Depuis 2 ans, je pratique le yoga chez moi tous les matins. Et c'est un élément de ma routine qui est essentiel à mon bonheur. Je vous explique pourquoi. Le yoga, pour moi, c'est un petit peu comme une douche de l'âme ou du cœur, si vous voulez. On a tous l'habitude de se laver les dents, de prendre une douche le matin. Bon, ok, pour certains c'est le soir, je sais, mais on a cette habitude de nous nourrir de choses extérieures et de manger un petit déjeuner, de boire du thé, du café. Pour moi, le yoga, c'est vraiment une nourriture et un rééquilibrage de moi. Je vous explique, j'ai essayé de résumer toutes les choses que ça m'avait apporté. Je pratique tous les matins, enfin 6 jours par semaine. Le dimanche, je préfère faire la grasse matinée. Je pratique dans ma chambre avec une configuration un peu particulière. Je me mets une lampe de luminothérapie en face de moi, comme ça me permet d'avoir un boost de lumière en même temps que je vais faire ma séance. C'est extrêmement pratique l'hiver. Et je mets la chaîne Yoga with Adrienne, que je vais vous mettre dans la description. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la connaissez et si vous suivez aussi ces vidéos qui sont, je trouve, merveilleuses. Pourquoi je vous explique comment je pratique ce yoga-là? C'est parce que le yoga, c'est comme tout le reste, c'est comme la nourriture. Il y a énormément de manières de le faire. Moi, je le fais seule, je le fais dans un esprit de retour à soi, de connexion à soi. Comme je vous dis, c'est une vraie douche de l'âme pour moi. Et ça n'est pas du tout avec des objectifs de faire des séances d'1 h 30, de mincir, de transpirer. Donc tout ce que je vais vous dire est vraiment lié à ma pratique, à moi, et uniquement à moi. Adrienne dit souvent « yoga has your back », c'est-à-dire que le yoga vous soutient, vous supporte. Et je vous explique pourquoi moi c'est carrément une réalité. Pour moi, le yoga le matin, c'est un moment de calme un petit peu avant la tempête. J'habite à Paris, donc on connaît tous le rythme des Parisiens énervés, et même si j'ai la chance de pas prendre le métro tous les jours, j'ai quand même des journées extrêmement denses. Le yoga, c'est ce moment où j'ai le temps, où tout est calme, où j'ai une demi-heure pour moi, même si certaines de mes séances sont plus courtes. C'est ce moment où je sais que je peux prendre le temps d'aller doucement, de rien faire, parce qu'il y a certaines positions qui sont au sol, et je les adore. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. J'aime aussi dans le yoga cette capacité qu'on a de scanner son corps, de voir où est-ce qu'on en est. Il y a aussi en parallèle la possibilité, puisqu'on prend le temps, de lui dire merci, de voir que c'est pas toujours facile, qu'on a des douleurs, qu'il y a des endroits où ça craque, où on a des courbatures, mais c'est pas grave. Il est là, notre super vaisseau qui nous emmène dans la vie, et je prends à chaque fois le temps de lui dire merci, même les jours où je fais ma séance en pleurant, même les jours où je fais ma séance en grognant parce que je suis de mauvais poil, ça arrive et ça permet vraiment de faire du bien et d'accepter tout ce qui est là dans le corps et dans notre réalité. C'est aussi, puisqu'on arrive à se scanner, un énorme moyen pour voir quels sont les besoins que l'on a. Les besoins corporels et émotionnels. Souvent, quand on commence une journée en courant sur les chapeaux de roue, on sait même pas où est-ce qu'on en est. On sait pas si on va bien, on sait pas si on est fatigué. L'avantage, c'est que quand on utilise Yoga with Adrienne, je crois qu'il y a plus de 200 vidéos ou 400, enfin c'est énorme, vous irez voir. Elles sont classées par thématique et par durée pour certaines. Du coup, vous allez pouvoir choisir une thématique qui vous correspond. Oui, sauf que si vous n'avez pas pris le temps de savoir où est-ce que vous en étiez, vous n'êtes pas capable de la choisir. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Donc j'adore pouvoir me poser la question, est-ce que je préfère d'une séance un peu plus au sol, ancrée, qui va me porter et me gonfler, ou alors quelque chose de très léger, avec des étirements, où je vais vraiment me déployer, me réveiller comme ça, et ouvrir mes petites ailes de papillon. Voilà, il y a vraiment des choses très différentes. Et elle en propose aussi, c'est un élément hyper important pour moi, qui sont liés directement aux émotions. Elle a des vidéos pour les gens qui sont tristes, pour les gens qui sont en colère, pour les gens qui sont heureux, pour les gens qui sont déprimés. Elle va très très loin dans les spécificités. Et bien sûr que c'est une excuse, parce que si on était tous des maîtres yogis, on arriverait à trouver les positions nous-mêmes. Mais en attendant, ces enchaînements sont vraiment très efficaces. Je vous mettrai mes préférés, je vais aller les chercher et je vous les mettrai dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez vous aussi, puisque j'adore en tester de nouveaux. En tout cas, moi, pour la partie émotionnelle, c'est vraiment important et j'ai découvert grâce à elle. Je connaissais déjà le pouvoir de la respiration. Je pratique la méditation, d'ailleurs je fais de la méditation avant mon yoga tous les matins. Je connaissais la cohérence cardiaque, j'ai
J'avais déjà un bagage, mais je m'étais jamais rendu compte à quel point, à l'instant même, le fait de respirer, le fait de revenir pouvait complètement annihiler ou en tout cas descendre ces grandes montagnes émotionnelles qu'on vit tous les jours. Du coup, ça m'arrive de me réveiller, d'être très en colère, d'être très mal, de faire une séance et de revenir à moi et de passer de 8 à 2. Donc c'est vraiment, après quand on a 2 sur 10 en termes d'émotions, bon, on peut traverser la journée beaucoup plus facilement. Donc le pouvoir de la respiration, accepter ses émotions, c'est vraiment quelque chose de fabuleux et qui me permet, moi, en tant qu'hypersensible, de gérer mes journées bien plus facilement. Parce qu'avant, je commençais déjà en haut de la montagne et oh là là, je savais que la journée allait être compliquée. Alors que là, je reviens à quelque chose de beaucoup plus doux. Pour moi, ces moments de retour à soi, de yoga, de mouvement en douceur, parce que comme je vous l'ai dit, je le fais vraiment dans une bulle toute douce, c'est aussi un moment de reconnexion à mes idées et à mon intuition. Puisqu'on est dans un mouvement, qu'on essaye de bien le faire, on n'essaye pas trop de réfléchir, bien sûr, on écoute son corps et ses émotions, mais on n'essaye pas trop de mentaliser tout ça. Et je me suis rendu compte que c'est la meilleure manière pour avoir les super idées. Du coup, ça m'arrive d'avoir un cahier à côté et quand je fais des séances de yoga un peu plus longues, de noter 2-3 idées. Parce que vraiment, il y a énormément de choses. Vous l'avez peut-être remarqué aussi quand vous prenez votre douche. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui me disent qu'ils comprennent pas pourquoi, mais c'est à chaque fois dans la douche qu'ils ont les meilleures idées. Parce que c'est le matin, parce qu'on est frais, parce qu'on a toute cette énergie et ces envies et ces choses qui se canalisent à l'intérieur de nous et qu'on est encore très ouvert par la magie de la nuit et par tout ce monde. Et que vous en ayez conscience ou pas, que vous mettiez des mots dessus ou pas, c'est une réalité. Moi, j'ai plein de bonnes idées quand je suis dans ma séance de yoga. Et enfin, mais là c'est vraiment spécifique à moi, la dernière chose qui fait que je continue et que je vais continuer encore pendant des années, c'est que ça me rend meilleure dans mon métier. Je suis coach et énergéticienne, donc j'ai un énorme besoin de me connecter aux gens, de faire abstraction de ce que je suis. Or, comme je vous l'ai dit, c'est très important de calmer les émotions du moment qui font que ça va me permettre d'être beaucoup plus à l'écoute et moins en réaction, voire pas du tout, avec les personnes qui viennent me voir. Et pour la partie énergétique, alors ceux qui sont un peu plus connectés comprendront ce que je veux dire. Je sens que je suis plus puissante. Je sens physiquement les énergies me traverser. C'est un petit peu mon super pouvoir à moi, donc je sens tout ça qui vibre à l'intérieur de moi et c'est comme si je me redensifiais. J'augmentais la température à l'intérieur et tous ces super pouvoirs. Du coup, c'est très pratique parce que ça met tout de suite dans une énergie canalisée, puissante et qu'on va pouvoir après utiliser pour les gens qui viennent me voir en consultation et qui ont besoin de cette énergie, qui ont besoin de cette connexion à la Terre et au ciel pour la transformer en ce dont ils ont besoin. Enfin, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, moi ce que je vous propose, et c'est ce que je fais, je vous propose de poser une intention pour la journée. Comme je vous l'ai expliqué, vous avez eu le temps d'écouter votre corps, de ressentir les choses, de voir où est-ce que vous en étiez émotionnellement. Pour certains, vous allez capter tout ce qui se passe autour de vous, capter des idées. Je trouve ça intéressant de choisir ce que l'on va vouloir vivre et comment on va vouloir le vivre. C'est quelque chose que je fais souvent sur la longueur, tous les mois, mais là, en plus, je vous propose de le faire tous les matins et de choisir vraiment l'état dans lequel vous allez vivre les choses. Vous verrez que ça va vous permettre, encore une fois, de moins réagir, de moins subir les choses qui viennent à vous, mais plutôt d'accepter que voilà, vous êtes là, dans ce beau corps, dans cette vie, que j'espère aussi incroyable que la mienne, et pour vivre plein d'aventures. Je vous propose de vous abonner, c'est par ici. Je vous laisse toutes les informations en dessous. Merci de partager dans vos commentaires si vous aussi vous êtes fan d'Adrienne ou d'une autre chaîne, parce que j'aimerais bien essayer d'autres choses, notamment l'acro-yoga. Je glisse l'information, si vous avez des infos, ça m'intéresse. Et je vous dis à très bientôt, très bonne exploration, et on se retrouve très vite. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour continuer votre exploration de soi-même, il vous suffit de vous abonner, c'est par ici. Vous découvrirez toutes mes nouvelles vidéos. Et si vous voulez être notifié, le plus simple, c'est de cliquer en bas, vous voyez la petite cloche bleue. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et surtout un commentaire. J'y répondrai avec un grand plaisir. À très bientôt et je vous souhaite une bonne exploration.